Bonjour à tous, et je vous remercie d'avoir bien voulu partager ce moment avec nous. Et je pense que je vais essayer d'être le plus intéressant possible. Je souhaite commencer mon exposé en rappelant comment René Normand, chantre de la langue picarde au XXe siècle, et entre autres président des Rosati Picard et des Amis de la Fleur, définissait notre langue régionale dans un article sur Édouard David, dit Thiodoué. Certains, à tort, présentent le picard comme l'expression d'un parler limité aux bonnes histoires bien grasses ou aux diverses naïvetés d'un culte, alors que ce langage montre souvent une grande précision descriptive, un humour très imagé, une souplesse de la pensée, voire un lyrisme poétique. Les mots picards ont la couleur, le timbre et la chaleur de la vie. Après ce préambule, si on veut dire, je me propose de vous présenter les deux points, les deux objectifs principaux dans lesquels les Compagnons de la Fleur ont été créés. Premièrement, exprimer la sensibilité picarde à travers sa langue par la reprise et la pratique de la tradition des cabotons. Deuxièmement, rechercher et créer des formes nouvelles pour mieux exprimer cette sensibilité picarde dans une volonté de prospective à partir de la tradition. Pour accomplir ces objectifs, les Compagnons de la Fleur ont repris en 1964 la tradition amiénoise des marionnettes à tringles et à fil datant du XVIIe siècle en prenant le nom de Schrevel et de la Fleur. En effet, cette tradition, après des époques glorieuses de la fin du XIXe, où l'on comptait 10 théâtres fixes à Amiens, connaissait un certain sommeil de la part des deux dernières troupes, à savoir les Amis de la Fleur, créés en 1929 par René Villeray, et chez Caboton d'Amiens, créés en 1933 par Maurice Gaumont. Grâce à l'aide de la cité scolaire d'Amiens et de diverses sociétés et personnalités locales, la troupe, composée d'une quinzaine de jeunes gens et de jeunes filles, entreprit de construire dans son atelier les divers personnages du folklore picard, fabriqua ses décors, son premier théâtre et monta des spectacles qu'elle présenta dans la région. Très vite, après sa participation à diverses manifestations artistiques, la troupe comprit la nécessité d'actualiser la tradition. Elle s'efforça alors de présenter des pièces picardes en épurant les mises en scène et en construisant des personnages plus suggestifs. En même temps, elle s'essaya à la création de numéros modernes, exprimant la poésie et l'humour, en jouant sur les formes, les couleurs, les rythmes, la musique, les éclairages. De nombreux numéros ont ainsi été créés à partir d'idées d'un membre du groupe, qui ensuite les concrétisait avec l'aide et les critiques de quelques autres. Cette façon de faire permettait à chacun d'exprimer ses inspirations artistiques et de les réaliser le plus librement possible, tout en étant soutenu, conseillé, voire canalisé par des adultes avertis, comme notamment Michel Farcy, professeur de dessin d'art, qui dirigea l'atelier de sculpture et veilla à la création de nombreuses marionnettes et décors, tout en participant à diverses mises en scène. C'est ainsi que 14 pièces picardes ont été créées et jouées successivement. Les Trois Avleurs de Compiègne, qui est un fabuleux du XIIIe, La Sacoche perdue de Le Roi de la Marche, qui est aussi un fabuleux du XIIIe, La Fleur apothicaire de Gédéon Barine en 65, repris en 73, Le Voilier Picard de Daville en 65, Une déclaration de naissance du commun d'état civil en 66, La Trappe des Chrétaneux de René Lebris en 66, La Bonne Aventure au pied de Camille Dupetit 66, El Jour de l'Antre des Villeray 67, El Phare de Jbrieux de Maurice Crampon 68, El Naissance des Enfants Jésus de David en 69, reprise en 75, Micadir de David en 71, Chéco, d'après le répertoire de Jules Barbier en 73, Voyage de la Fleur de Michel Hulin en 77 et La Fleur en service en 82 de David. 14 numéros de marionnettes modernes
et de points de vue animés ont été simultanément créés et joués. Bataille dans les fonds sous-marins en 68, Schlamon-Jeu, version danseur en 68, version diable en 76, Contorsionniste en 68, Pop Poisson en 68, repris en 75, Prestidigitation en 69, Le Veuf, d'après l'argument de ballet de Robert Mallet en 69, L'Administrage en 71, Le Pianiste et son piano infernal en 71, Corrida pour une vache picarde en 71, Le Clown et son papillon en 72, Pierre et le loup de Prokofiev en 73, L'animateur Polichinelle en grosse tête en 77, La caravane du cirque en ombre chinoise en 77 et Les Majorettes en 78. En définitive, la troupe en 20 années monta plus de 28 pièces et numéros et présenta plus de 500 spectacles, dont plus de la moitié en Picardie. Elle parcourut grâce à ses 2 camions plus de 108 km lors de 9 tournées en Allemagne et Belgique, puis 16 tournées d'été et d'hiver d'environ 3000 km chacune dans le centre et le sud de la France. Elle participa également à 9 festivals internationaux, Munich, Bruxelles, Arles, Confolens, ainsi qu'à diverses émissions radiophoniques, France 3, France Culture et télévisées, Télé Monte Carlo et France 3. Elle eut aussi la joie d'être 2 fois lauréate de l'Union internationale des marionnettes en 1974. Toutes ces activités ont pu se développer grâce, entre autres, au soutien actif de messieurs les proviseurs Devel Seyou, ainsi que de nombreuses personnes de la cité scolaire d'Amiens. De la mairie d'Amiens, dont René Lance, maire de l'époque, avait été marionnettiste dans la troupe des Cabotans, des services départementaux de la jeunesse et des sports, de M. Richard, directeur du musée de Picardie, qui n'hésitait pas à nous prêter différentes pièces de son musée au début de notre activité, de Bernard Boquillon, rédacteur au Courrier Picard, de René Lebris, président des Clitra, de René Villeray des Amis de la Fleur, de M. et Mme Mèche des Rosettes Picard, des recteurs Robert Mallet et Bonvalet qui ont assisté plusieurs fois à nos répétitions de spectacles, de Georges-Henri Rivière, directeur du Musée des Arts et Traditions Populaires de Paris, et de Roger Descotés, président du Comité international d'ethnologie, qui soutint notre participation à divers festivals. Pour conclure, tout cela a surtout été possible grâce à la créativité et au travail, durant 20 années, de tous les membres de la troupe, anciens et nouveaux, élèves, étudiants, adultes, soit en tout sur 3 générations successives, une quarantaine de jeunes filles et jeunes gens, dont hélas certains ne sont déjà plus parmi nous, et qui nous ont laissé un profond souvenir, alors que d'autres se sont engagés dans diverses carrières professionnelles, voire artistiques, leur donnant ainsi l'occasion d'entretenir et de perpétuer diverses formes de notre sensibilité picarde. Donc, si vous voulez bien maintenant, je me propose d'illustrer ce succinct résumé, d'illustrer donc ces propos. Tout d'abord, nous allons voir les différents programmes, tout au moins ceux qui ont été retrouvés. Ça, c'était le premier programme, Chevet de la Fleur, qui a vu jour en 1964. Voici les 2 programmes de l'époque, les 3 aveugles, c'est que je suis perdu, la fleur africaine, le Val du Picard. Ensuite, toujours Chevalier de la Fleur, là c'était en 1966. Déclaration de naissance de la civile, la trappe de Châteauneuf, la bonne aventure au bout. Toujours Chevalier de la Fleur, 67-68. Les jours et blancs, prestidigitation, la non-jeu, Monnaie des poissons, la farce de joyeux, bataille dans les fonds noirs. Là, c'était l'intérieur. Voici 68-69. Naissance de Jésus, contorsionniste, apprentissage, danse de Chalon-Jeu, prestidigitation, poisson.
Combat dans les fonds sous-marins. Certains étaient repris, bien sûr. Et le veuf de Robert Marie. Voici celui de 70-71. Pierre Debout, le veuf, Micadir, Voyage sur Mars, Vallée des Poissons, le pianiste, la corridor. Vous remarquez que les publicités sont en picard. Là, c'est un programme de 76, mais bien sûr, celui-ci n'avait pas été imprimé, il avait été dupliqué. Ça n'était pas tout à fait la même qualité, tout au moins au point de vue impression. L'intérieur, c'était plutôt des dépliants des programmes. On les utilisait surtout pour l'organisation des tournées de spectacles, notamment l'été. Là, c'est encore une autre plaquette. Là également. Au hasard, ceux qui en pensent, voyez-vous, un article d'Allemagne, qui était de Dortmund, je pense. Il est évident que la jeune troupe amiénoise a su donner à cet art ancien une impulsion nouvelle, un charme magique se dégage de ces êtres artificiels et surnaturels que sont les marionnettes. Donc maintenant, naturellement, ces programmes, j'en ai encore une certaine quantité. Si certains sont intéressés, je pourrais leur en procurer. Maintenant, nous allons passer aux diapositives et aux photos concernant la vie de la compagnie. Tout d'abord, bien sûr, il fallait construire les marionnettes. Au départ, la construction était quand même assez délicate, puisque moi-même, j'avoue que je n'étais pas très doué pour ça. Heureusement, Michel Farcy est arrivé rapidement pour nous aider. Et nous avions un atelier donc, de sculpture à la cité scolaire. Donc ça, c'est la première génération. C'est-à-dire que ce sont même des gens qui sont pratiquement à la retraite. Pour moi, certains le sont déjà. Voici maintenant les marionnettes, différentes marionnettes qui ont été créées. Ça n'est pas de nous. Ça, c'était une marionnette qui nous avait été prêtée par les Rosati Picard. Ça, c'est notre création. Ça, c'est Polichinelle. Voici le Polichinelle en couleur. Et le voici maintenant en grosse tête, parce qu'il intervenait entre les différents numéros en sortant d'une fosse qui était située devant le théâtre. Vous la verrez tout à l'heure plus en détail. Et voici le premier lafeur, qui est un peu pupille, qui a été fait dans notre atelier. Voilà le deuxième, plus du tout la même année. Toujours le même. Et il avait eu la chance de bien photographier. Voici Tchoublaise. Papa Tutu.
fait, c'est l'archétype du bourgeois avaricieux. Voici le brigadier. Et ici, le sergent, qui, à tour de rôle, s'est retrouvé policier et ensuite soldat des routes. Voici le prince dans la pièce de Camille du Petit, La bonne aventure au guet. Voici M. Lifflard dans La fleur apothicaire. Monsieur et Madame Guenille-Rouge dans une des dernières pièces que nous avons créées en 82. Madame Zacharie dans La fleur apothicaire, que l'on retrouve ici en pied. Là, on passe à l'allongeux. Première version, la version traditionnelle. La marionnette démarrée à 25-30 cm à peu près, et terminée à 1,50 m, 1,20 m selon les occasions du moment. Voici la deuxième version de cheval au jeu, que nous avons fait en diable et que nous avons fait intervenir dans une pièce Picard, Le voyage de la fleur, de Michel Houdin. Revoilà l'enjeu. Encore lui. Et encore lui là. Je ne sais pas si on le voit, si on voit la tête là, mais vous voyez une tête. On avait même une deuxième tête, ce qui fait que lorsque la tête disparaissait dans le sein, elle réapparaissait à l'extérieur du théâtre. Voici les hôtesses de la pièce de Voyage de la fleur qui se passe dans un supermarché. Dans un des actes qui se passe dans un supermarché. Ici, c'est le ballet des poissons, première version. Il y en a une seconde, beaucoup plus moderne et beaucoup plus belle. Malheureusement, je n'ai aucune photo de ces marionnettes-là. Ici, c'est le toréador. Là, c'est le clown. Là, on arrive à l'arrière du théâtre. C'était très confolant d'ailleurs, lors du festival. C'est une photo qui a été prise dans les coulisses du théâtre. Ils attendent d'entrer en scène. Vous voyez Puchinel, la fleur. Ici, il y a les rois mages. Là-bas, les bergers. Voilà un autre cliché des marionnettes, une pas très nette, où vous avez le toréador, le pianiste, le clown et le veuf, c'est-à-dire dans le palais de Robert Mazet. Malheureusement, la photo n'est pas très nette, parce qu'elle donne toutes ces marionnettes, bien sûr, il fallait un théâtre pour les présenter. Donc nous avons construit 2 théâtres, même 3. Ça, c'était le premier théâtre. Il ne présentait pas trop mal, mais en fait, il était antique. Voilà, Réveil de la fleur, première version. Ça, c'est la deuxième version des Compagnons de la fleur. Là, le théâtre était beaucoup plus vaste et permettait avait beaucoup plus de possibilités techniques. Cette photo a été prise dans les gorges du Verdon. On avait donné c'était lors d'une tournée d'été et naturellement on jouait en fin de journée en général.
Et on jouait de nuit, très souvent. Et on faisait des tournées essentiellement dans le sud de la France, tout simplement parce qu'il ne pleut pas. Ou il pleut moins qu'en Picardie. Donc, on était assuré de pouvoir jouer dehors sans trop de misère la nuit. Voici le même théâtre vu de profil par l'ancien. Et on voit très bien les montants antiques. Donc vous voyez le pupitre, la passerelle sur laquelle sont les manipulateurs et la marionnette qui est sur le plateau inférieur. Voici là le nouveau théâtre. Malheureusement, on ne le voit pas en action, mais vous avez pareil, vous avez à l'arrière la passerelle, devant le plateau où évoluent les marionnettes, et devant ce plateau, vous avez une fosse technique où se trouvaient les projecteurs, les herses d'éclairage, et vous aviez la possibilité, on avait la possibilité d'intervenir par le dessous. Et c'est de là que sortait Polichinelle, la grosse tête Polichinelle, pour faire ses animations. Et c'est à partir de là aussi que nous faisions les jeux d'ombre chinoise au début. Nous avions aussi, oui, une forme de théâtre découvert, qui est en fait un théâtre d'animation. Là, c'est la première version. Là, c'était la cité scolaire dans les années 60, fin des années 60. Voici le même théâtre découvert, mais un peu plus tard, à la Maison de la Culture, dans l'espace Pierre Parent. On avait donné plusieurs spectacles dans cet espace. Et là, c'était lors d'une répétition, toujours dans l'espace Pierre Parent, où là, le manipulateur était un peu fatigué. Le même encore. Donc voici maintenant les pièces Picard que nous avons eu l'occasion de monter. Ça, c'était les 3 aveugles de Compiègne. Première version, faite avec les marionnettes du musée de Picardie, qui en fait étaient les anciennes marionnettes de Jules Gabaudan. Certaines étaient de nous, d'autres de Jules Gabaudan. Il y avait un petit mélange. Ça, c'était la sacoche perdue. Là, c'était la fleur apothicaire, première version. Là, voici la fleur apothicaire, deuxième version. C'était l'apothicaire, la pernifleur. Et voici la fleur en conversation avec Lali et Madame Zacharie. Et ici, avec le chevalier. Et naturellement, ça se terminait à coup de galoche. Là, c'est un ancien, ça c'était la fleur, c'est la première version, c'est en 65 ou 4, le Valais Picard. Là, pareil, c'était assez rudimentaire. La naissance de... Non, la déclaration de naissance à Gebelus de Tessigny. C'était tout à fait au début, hein, c'était dans les années 65-6. La trappe de Châtelleux et René de Brie. Là, ça doit être Micadille. Ici, c'était la bonne aventure au guide.
dramaturgie. C'est avec ce spectacle que nous étions allés à Munich, en 1966. Là, c'est la farce du jour de l'an, première version. Une première et seconde version de ce genre, voilà. Là, c'est la naissance de chez Jean Jésus. Et c'est l'annonce de l'ange. Toujours naissance avant Jésus. Et là, la scène avec Hérode. Et là, on passe au voyage de la fleur en bagarre avec les représentants de l'ordre, qui en fait étaient là les contremaîtres de l'usine, qui étaient symbolisés par la grande roue dentée qui est à l'arrière. Ici, dans la naissance d'enfant Jésus, la fleur est en train de brosser les gardes d'Hérode. Là, je crois que c'était Michabille, dernière version. Toujours Michabille. Ici, Stéphane Vu, une pièce de Sorba, et que nous avions là présenté à Bruxelles, au Fête Picard de Bruxelles. Ici, le voyage de la fleur, je ne sais pas très net puisque c'était en noir et blanc. C'est la fleur en train de raconter ses mésaventures sur un nuage. Toujours la fleur dans le voyage de la fleur, aux prises avec le diable en train de monnayer son sauvetage en se chamaillant avec le diable. Là, les deux personnages de la fleur en service. Monsieur et Madame Guenet, qui étaient une sorte d'archétype des bobos contemporains. Dans La fleur apothicaire, avec Madame Zacharie. Maintenant, naturellement, nous n'avons pas malheureusement des photos sur tout, enfin, on en a quand même quelques-unes. Création contemporaine maintenant. Là, c'était l'alunissage en 71. Il faut dire que l'alunissage avait lieu en 69 et avait frappé pas mal les imaginations. Toujours l'alunissage, qui avait été fait avec boîte à sardines et bidon d'huile. Là, c'était le contorsionniste. Voilà, on ne voit pas grand-chose, c'était la bataille dans les fonds sous-marins avec une pieuvre. Tout ça, c'est des anciens points de vue animés, que l'on pouvait voir dans les années 40, aussi bien chez Chicago-Temps que aux Amis de la Fleur. Ici, le clown et son papillon. Donc, si on peut dire l'amour d'un clown pour son papillon. Toujours le clown et son
Là, le cliché est un peu difficile parce qu'il a été pris dans l'espace Pierre-Parent à la Maison de la Culture d'Amiens et c'était en théâtre découvert. Donc les enfants étaient carrément bientôt sur le plateau. Et la marionnette était aux prises avec son piano, dans le piano. Car la marionnette se faisait absorber par son piano. Voilà le même pianiste. Voici la corrida. Maintenant, la photo est difficile à comprendre parfois parce qu'il y a le public que vous voyez dans la partie haute, mais vous voyez toutes ces petites bouches là, blanches, mais il y avait un système qui faisait que les bouches devenaient blanches ou noires pour simuler les bruits de la foule en fonction de la musique et de l'action. Naturellement, la corrida, ça se terminait par la raclée du toréador et non du taureau, bien sûr. Et le toréador finissait embarqué dans les cornes du toréador, du taureau. Voici le toréador en train d'essayer de stimuler son partenaire. Ici, c'est Pierre le loup. C'est la période où le loup essaie d'attraper l'oiseau. Le chat que vous avez tout à fait sur la partie gauche. Et Pierre, petit Pierre qui est là. Et en fait, tous ces marionnettes ont été réalisées avec différents ustensiles où les jambes de Petit Pierre étaient des soupapes, par exemple. Là, je crois que c'était un filtre à air ou quelque chose comme ça. L'oiseau, c'était une burette à vide avec des charnières et un porte-manteau qui faisait la queue. Et revoilà encore Pierre le loup dans une autre scène. Le chat, l'oiseau, le père, Petit Pierre et je sais pas si c'était le canard. Malheureusement, les deux seules photos que j'ai de Pierre le loup. Bien sûr, tout cela était animé par un groupe de jeunes, et bien sûr, les jeunes, il faut tout de même penser à eux, les stimuler et les remercier en même temps. Et donc, il y avait ces tournées de spectacles qui, à la fois, nous permettaient de présenter notre travail, de faire partager notre amour de la marionnette et du Picard, tout en distrayant la troupe. Donc les tournées, il fallait d'abord qu'elles partent. Bon, là ici c'était le départ avant Munich. C'est le premier groupe en 66. De cela, la plupart maintenant, je ne dis pas la plupart, mais un grand nombre sont en retraite. Là, c'est le groupe un peu plus tard, vous avez un peu grandi. C'est une partie du groupe. Avant le départ d'une tournée dans les années 70. Début des années 70. Ici, c'est fin des années 60 à Confolens, en compagnie de Roger Le Côté, qui est là ici au milieu, qui nous a beaucoup aidés et soutenus dans toutes nos activités. Et
qui était lui-même ancien bibliothécaire de la Bibliothèque nationale de Paris, chef du département, et en même temps, il était président du comité de la Société internationale d'ethnologie. Voici encore un autre groupe, lors d'une autre année, à Voyant-en-Gros, il y avait 2 camions, une voiture et 2 voitures. Au-dessus du camion, on avait aménagé, vous pouvez voir une espèce de balcon, si on peut dire, dans lequel nous mettions les tentes et les bagages de tout le monde, puisque le camion était plein du théâtre. Et ça, c'est le premier camion. On en avait ensuite un second, un peu plus grand. Où là, on avait besoin d'avoir cette galerie. C'était la fin des années 60, heureusement. Maintenant, on ne pourrait plus circuler toutes ces conditions-là. Voici le groupe en Allemagne devant le nouveau camion, dans les années 70, tout vers la fin des années 70. Donc une fois les groupes partis, il fallait les transporter. On a fait 2 tournées avec deux cars. On a eu les moyens d'avoir à l'époque un car avec chauffeur pendant 15 jours, 3 semaines. Là ici c'était à Munich. Non, oui, c'était à Munich. Là c'est le groupe en allant aux îles de l'Érins. Parce que comme on jouait sur la côte, de temps en temps on avait des excursions. Là c'est le même groupe, mais en allant à l'île de Ré ou l'île de Léron pour donner un spectacle, des spectacles, on a fait plusieurs spectacles à l'île de Ré. Et aussi à l'île de Léron. Le même groupe toujours en bateau. La pause pour laisser respirer le camion. Et naturellement, ce sacré camion, il en a vu et il nous en a fait voir toutes les couleurs. Non. Enfin, il nous a toujours traîné. Sauf une fois, il nous a laissé en rade en montagne. L'hiver. Enfin, en général, il tenait le coup. C'était un vieux Citroën. Le même, enfin non, le nouveau, ça. C'est un camion qu'on avait acheté un boucher, je me souviens. Et là, c'était en allant sur une île, je ne sais plus laquelle. Là, nous voilà en tournée d'hiver. Nous avons fait une tournée en montagne l'hiver. C'est là que nous a coulé un moteur. Naturellement, entre les voyages, on avait des moments de détente. Ici, la troupe, pendant le festival de Munich, en 1966. Là, le même groupe, mais en 68 ou 7, sur la tournée que nous avons fait autour de Menton. Là, c'était une tournée plus prosaïque. C'était pas une tournée d'ailleurs, c'était en Picardie, à Holt. Nous nous avions donné des spectacles. Là, c'était la côte Picard. Là, c'était la côte vendéenne. Vraiment, parce qu'on ne jouait quand même pas tous les jours. Enfin, on jouait bien 2 jours sur 3 en moyenne. Donc, les jours de pause, s'il y avait la mer, on essayait d'en profiter. Le même groupe à Confolens, lors du festival de Confolens, que nous avons joué pendant 7 ans. Et bien sûr, on avait l'occasion de rencontrer de nombreux groupes folkloriques du monde entier. Et ici, nous étions en compagnie, je crois me rappeler que c'était des Libanais ou des Grecs. Là, c'était une pause pendant la tournée de montagne des années 74 ou 15. Là, ici, c'était au moulin des lettres de mon moulin.
lors d'une tournée d'été. Bien sûr, tous ces jeunes gens-là, il valait mieux les inviter au cinéma qu'au restaurant, comme on dit, ça mangeait bien. Donc il fallait penser au repas, surtout. Et bon, les repas, soit les organisateurs nous nourrissaient, soit nous les prenions dans nos campements, comme ici. C'était parfois assez spartiate quand même. Heureusement, c'était l'été. Ou carrément dans les salles de spectacle. Ça nous arrivait fréquemment. Tout comme on pouvait le prendre après le spectacle. Plus souvent, nous mangions après. Ici, c'est toujours à Confolens, lors du festival, en compagnie toujours de Roger, lors d'une tournée. Et là, nous étions en compagnie de musiciens d'un groupe folklorique qui avaient partagé notre repas. Nous étions engagés dans une école. Vous pouvez le voir avec le matériel qu'il a. Les logements étaient relativement variés et relativement agréables ou spartiates. Ici, c'était le logement que nous avions à la tournée de Munich. Nous avions été, je me rappelle, lorsque nous sommes débarqués avec tout le groupe à Munich, je ne savais pas tellement où nous allions coucher. Heureusement, le côté nous avait ménagé un rendez-vous avec le consulat de France, qui s'était débrouillé avec l'archevêché, qui nous avait finalement, lui, logé dans une salle paroissiale qui était toute neuve, très bien équipée, avec cuisine, dortoir et salle de spectacle. Et c'est en plein Munich, à côté de la gare. Et là, nous sommes restés là-dedans pendant une quinzaine de jours. Nous pouvions ainsi répéter et préparer nos spectacles. Nous avons donné 3 spectacles pendant le festival. Là, c'était une pause dans un des châteaux de la Loire, dans une colonie de vacances qui est installée là. C'était pas désagréable du tout. Ici, c'était à la montagne, l'hiver. Là, c'était à la montagne l'été, parce que nous jouions aussi pas mal en montagne. D'ailleurs, il y avait une très grande différence entre les publics de montagne et les publics de bord de mer. Ce n'étaient pas du tout les mêmes gens, et on n'avait pas du tout les mêmes réactions. Il faut dire qu'on a pratiquement écumé tous les VVF et les VT de France. À la fin, on était assez connus, donc dans nos tournées d'été, on avait toujours au moins 2 ou 3 ou 4 VVF. Et là, c'était dans un VVF, je crois que c'était dans les Pyrénées. Voici le campement fréquent, c'était assez traditionnel, ça, avec notre attente et on faisait cercle en quelque sorte. C'était les pauses que nous avions entre les jours de spectacle. C'était des journées très chargées. Hein. Enfin là, c'était la pause quand même. Il fallait quand même prévoir une journée de repos tous les 2 jours quand même. Voici encore un aspect du campement. Et là, bon, c'est une vue de dessus du campement. Vous aviez le camion, la voiture, les tentes, et puis, ma foi, les restes, là, tout le monde devait encore, où on allait s'installer, où on s'était installé, mais il y avait des restes du campement qui sont un peu éparpillés partout. Ça, c'était à Erquy, en Bretagne. Et nous avons joué dans la colonie de vacances qui était là au-dessus. Naturellement, on circulait, on installait le campement et puis on montait le théâtre, les jours de spectacle. Là, ici, c'était sur la Côte d'Azur, ça devait être à Nice. Là, voilà, nous voilà en train d'installer le théâtre. Là, c'était à Jancé, dans le Massif central. Pas très loin de Limoges. Voici le même théâtre, un peu plus étoffé. Et le voici à peu près installé. Mais en vue arrière. Là, vous voyez très bien le praticable, le plateau pour les marionnettes et la fosse technique à l'avant. Tous ces trinques, toute cette ferraille était sans mancher. Hein. Ça faisait un peu comme une boutique de marché. Tout était par goupille. Et tout avait été construit
au lycée technique d'Amiens, dans la section métaux en feuilles. Ça, c'est l'ancien théâtre à Cannes, lors d'une tournée en 1967. Toujours l'ancien théâtre, dans l'arrière-pays, derrière Menton, je ne sais plus très bien. Très souvent, nous jouions en plein air le soir. Là, le même, dans les gorges du Verdon, comme vous avez vu tout à l'heure. En préparation pour le spectacle du soir. Là, c'est ailleurs, c'est dans le grand théâtre de La Roche-sur-Yon. Moi, il y a un peu différents sites, bien sûr. Là, c'est tout à fait autre chose. Très beau théâtre, d'ailleurs. Voici le théâtre du profil, là où est très bien toute la fausse technique sur la voie. Et vous voyez, nous étions sur des tréteaux réglables en hauteur, qui avaient été construits aussi également au lycée technique, ce qui nous permettait de nous placer à différents niveaux selon les salles que nous jouions. Là, on jouait dans une espèce de grande tente. Naturellement, il fallait avoir tout, hein, les tréteaux, les plateaux, le théâtre, la sono, les éclairages. Nous étions entièrement autonomes. La compagnie de marionnettes est prête à entrer en scène. Là, c'est en préparation, c'est une très belle photo, c'était du festival de Munich, en 1966. Et ensuite, nous avions les spectacles, bien sûr, puisque c'était le but de l'opération. Voici un spectacle fait dans le vieux théâtre, enfin notre premier théâtre. Vous voyez, tout en ici, on réalise très bien. Là, vous avez la marionnette sur votre gauche, ça devait être une naissance d'enfant Jésus, et puis les manipulateurs et prises qui sont derrière. Là, pareil, c'était assez rustique, hein, c'était le premier. Là, c'était la régie, qui était quand même assez lourde, puisque on travaillait surtout avec beaucoup d'effets de lumière. Là, c'est un spectacle en théâtre d'animation. Cette photo est très vieille, elle date de moins de 65. Ça se passait dans les salons Godebert, qui sont maintenant le théâtre de Picard. Et là, c'était le numéro du pianiste. Ah non, c'était plus vieux que ça, puisque le pianiste n'a été créé qu'après. Donc c'était 67 minutes. Là encore, c'est un autre aspect du théâtre découvert. Mais c'est beaucoup plus récent, ça c'était en 83 ou 4. Donc le spectacle démarrait par un jeu d'ombre chinoise, où le cirque arrivait avec sa caravane. Et là, vous aviez ce début d'ombre chinoise qui démarrait. Et on pouvait faire cela grâce à la fosse qui se trouvait à l'avant du plateau de marionnettes. Ensuite, vous aviez la grosse tête de Polichinelle qui faisait l'animation. Puis là, voilà une pièce, c'était Ce fameux, une pièce picarde qui était présentée, mais à l'occasion, ça dépendait, ça ne présentait pas toujours la même chose. Là, c'était la fleur en service. Là encore, Ce que femme veut. Là, c'était Naissance du défunt Jésus, version ancienne. Là, je ne peux pas vous dire exactement ce que c'était, je ne le vois pas très bien. Là, c'était les poissons.
au poisson. Ce numéro était fait sur différents numéros de musique moderne, notamment des Beatles. Il va se dire que c'était les jeunes de la troupe qui avaient trouvé cette musique. Moi, j'en étais bien incapable. Là, c'était la version de Slalom Jeu. Vous pouvez voir derrière, on jouait devant un mur de pelote basque. C'était la première version. J'ai toute la compagnie dans les années 80. Là, voilà, on voit très bien le théâtre, vous voyez très bien la passerelle, les manipulateurs, les marionnettes qui sont sur le plateau et la fausse technique devant. Vous avez tous les projecteurs et la possibilité de venir par le dessous pour faire d'autres animations. Et vous avez aussi une herse, mais que vous ne voyez pas là, mais ce n'est pas très évident. Une herse d'éclairage également qui était au-dessus. Naturellement, qui dit spectacle du public, vous voyez, le public, ce n'était pas toujours forcément des gamins. Ça pouvait aussi être des jeunes gens. Et manifestement, ils s'amusaient bien. Par contre, vous aviez aussi des publics beaucoup plus jeunes, comme ici à la Maison de la Culture, à l'espace Pierre Parent. Voilà. Je ne crois pas qu'il en reste une bouffée. En Allemagne et en Belgique, et on a participé à quelques festivals internationaux, 9 festivals internationaux. Oui, en tout, ça fait pas mal de kilomètres. Mais naturellement, comme c'était un groupe de jeunes, il faut les promener, les jeunes. Hein, même s'ils sont picards et même s'ils aiment la Picardie, ils veulent voir du pays. Donc ils en ont vu. Et moi aussi. Mais tout ça a été fait sur 3 générations. C'est pas le fait d'un groupe, c'est le fait en fait au moins de 3 jours. Mais bon, chacun a apporté sa pierre et chacun a apporté ses idées. Et puis c'est surtout à l'occasion des festivals et des rencontres où là on apprend beaucoup, on découvre que d'autres gens font plus ou moins la même chose mais différemment. Et c'est de là que les idées venaient très souvent. Très souvent les idées on les prenait plus ou moins chez d'autres. Hein. D'ailleurs, on crée rarement, on invente rarement quelque chose. On le redigère très souvent. Non. Très souvent. Donc là, notamment le Festival de Munich, qui était quand même un festival de l'Union internationale des marionnettes, et qui en même temps correspondait à l'inauguration du théâtre de marionnettes de Munich, du musée de la marionnette de Munich, qui est magnifique, qui a des centaines et des centaines de personnages, plus beaux les uns que les autres. C'était vraiment une très grosse manifestation. Et là, on a rencontré toutes sortes de marionnettistes, à la fois traditionnels et modernes. Et naturellement, différentes idées naissent dans ce contexte. C'est à partir de là que les jeunes ont été emballés pour faire, bien sûr, des marionnettes plus contemporaines. Parce qu'ils ont découvert Obrazov, ils ont découvert les Tchèques, et naturellement, c'est tout un autre univers. Et à partir de là, ils ont voulu, bien sûr, faire des marionnettes modernes, et pourquoi pas des numéros contemporains. Donc, on s'est mis à faire des numéros contemporains, et aussi à essayer d'actualiser les pièces Picard pour les rendre plus accessibles aux jeunes. Et je pense qu'une des pièces Picard qui avait très bien marché, tout au moins en Picardie, c'était le Voyage de la fleur de Michel Houdin, où là, on avait actualisé le Picard, si on peut dire, transposé le Picard dans notre époque. Bon, il faut dire que c'était la période post-68, donc naturellement,
la fleur apparaissait là-dedans. La fleur a toujours été quand même un peu anarchiste, hein, qui est un anarche, bon, plus ou moins, à des degrés. Hein, bon, j'entendais il y a encore quelques jours, j'envoyais un truc, une interview de Maurice Beaumont, il disait lui-même, hein, la fleur est un peu anarchiste. Bon, donc, et c'est vrai, moi je le pense également. D'ailleurs, à telle enseigne que j'ai failli avoir des ennuis, parce qu'il y a un journal anarchiste qui avait venu faire des clichés de notre Lafleur et qui l'avait utilisé et mis en première page. Je ne sais pas si je l'ai pris avec moi. J'ai fait différents numéros de presse, mais je vais avoir tout ça. Voici les affaires. Voyez-vous ? Ça, c'était chez Lafleur en 70. C'était un journal anarchiste. Et ils étaient venus photographier nos marionnettes. Il y avait des problèmes avec le rectorat. Je me rappelle d'être fait à la radio par l'inspecteur d'académie dans les couloirs du rectorat en me disant mais qu'est-ce qui se passe? Et d'ailleurs, ils avaient réutilisé l'affaire derrière, mais là, c'était un croquis. Mais leur photo, c'était nos marionnettes. Bon, mais c'était l'époque, c'était exactement, c'était en 73, exactement. Et vous n'avez pas du tout de captation de vos spectacles? Excusez-moi. Vous n'avez pas d'enregistrement de vos spectacles? Si. Vous voulez dire film cinématographique ou cinématographique? Non. Non, parce que à cette époque, on pouvait déjà faire des cassettes, mais c'était un bazar. Hein. Avant les années 80, il fallait un outillage très lourd. C'est plus comme maintenant. Maintenant, c'est très facile. Mais à l'époque, on avait essayé d'en faire un. Mais bon, ça n'avait pas été formidable. Par contre, on allait faire 3 qui étaient venus nous filmer. Mais je ne sais pas s'ils ont gardé ce qu'ils avaient fait. Les Faire-Pas étaient venus en 67 ou 8. Je me souviens, on a passé un après-midi entier. C'était un bazar, c'était un matériel très lourd. Mais je ne sais pas si on peut encore disposer de cette cassette. Mais nous, on n'a pratiquement rien. Sauf ce que toi, tu as filmé, mais très... Enregistré. C'est très cool. Oui, les enregistrements uniquement phoniques. Oui, là, oui, enregistrement phonique, on en a. Malheureusement, à part les photos, on n'a pas grand-chose d'autre. Et les articles de presse, bien sûr. On a des articles de presse, mais l'audiovisuel n'était pas encore très, très développé avant les années 80, disons. Maintenant, oui, c'est plus facile. Est-ce que la couleur noire de votre Lafleur, qui est très typique, est à mettre en rapport avec cet aspect anarchique, sachant que le Lafleur traditionnel est quand même plutôt rouge? Ah oui, bien sûr, oui. Non mais noir, vous voulez dire sur le journal? Ou sur les pommettes sont... Ah, les pommettes. C'est les jeux de lumière qui sont responsables de ça. Ah, vous parlez de son visage. Mais sinon, son costume était rouge. Hein. D'accord. Ah oui, le costume était rouge. Mais les pommettes étaient un peu noires. Oui, il n'avait pas le teint très rougeoyant. Alors qu'en fait, on le fait souvent avec le teint rougeoyant. Hein. Mais là, c'était pour mieux accrocher la lumière. Parce que, il faut dire qu'on avait parfois l'occasion de jouer dans les petites salles, mais on avait aussi parfois l'occasion de jouer dans des très grandes salles. Donc le problème, quand vous avez 500 ou 600 gamins devant vous, pour accrocher leur attention avec des marionnettes, avec des marionnettes poupines, vous avez beaucoup de mal. Tandis qu'avec des marionnettes qui sont beaucoup plus expressives, vous arrivez beaucoup plus à accrocher leur regard. Bon, on ne jouait pas toujours devant des salles de 500-600 personnes, mais ça arrivait parfois. Bon. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on a fait des marionnettes beaucoup plus burinées, si on peut dire. Oui. Donc c'est beaucoup plus esthétique qu'idéologique. Ah oui, c'était avant tout esthétique. Oui, exact. Oui. Bon, enfin, idéologique, si vous voulez, bon, le Lafleur, c'est quand même un symbole un peu anarchiste.
c'est un bon vivant qui ne se laisse pas trop compter, quand même, hein. Il ne faut quand même pas en vouloir en faire une poupée de musée. Hein. Non, là, je ne comprends pas. Et d'ailleurs, c'est ce qui plaisait aux jeunes. C'est disons, cet esprit rabésien, un peu anard, quoi. Et d'ailleurs, j'étais frappé par ça, très souvent, parce qu'après le spectacle, lors de nos tournées d'été, les gens venaient voir les marionnettes à l'arrière. On les faisait pour qu'ils voient un peu. Et très souvent, les gamins, les petits, voulaient voir la fleur. Alors qu'en fait, la plupart ne comprenaient pas le Picard. Ils avaient vaguement compris, c'était une petite pièce, on jouait la farce du jour de l'an, c'était un intermède de 15 minutes pour donner un aperçu du folklore picard. Mais j'étais amusé parce que très souvent ils demandaient à voir la fleur. Alors que pour eux c'était un personnage nouveau. Picardie c'est différent. Mais quand vous faites ça à Menton ou dans l'arrière-pays de Nice, vous êtes un peu surpris. Voilà, ben je ne sais pas si vous avez d'autres questions, d'autres éclaircissements. De façon tout à fait pratique, qu'est devenue la troupe? Eh ben, la troupe est depuis 85 en sommeil. Non mais j'entends au plan patrimonial, les marionnettes. Ah ben, les marionnettes sont actuellement chez un membre de la troupe qui est à Beaucourt-en-Santerre où tout le jeu est là entreposé. Mais justement, on a veillé à ce que le jeu reste entier. On ne sait pas très bien ce qu'on va en faire, mais enfin, bon, il faudra qu'on trouve une solution. Mais au moins, le jeu a été préservé. Parce que quand nous avons arrêté notre activité, on avait un problème d'entrepôt. Parce que le jeu, c'est quand même 2 très grandes armoires, puisque les marionnettes étaient accrochées dans des armoires portatives. C'était une espèce de grande malle, si vous voulez, où on accrochait les marionnettes, on fermait la malle, et puis il y avait des poignées, on transportait ça comme les malles anciennes, on appelait ça. Et on en avait 2 très grandes qui mesuraient quand même 1,80 m de haut à peu près. Et naturellement, on ne peut pas mettre ça dans un coin, il faut de la place quand même. Et en plus, il faut que le lieu soit sec. Sinon, si vous avez l'humidité, les bestioles, il ne reste plus grand-chose. Ça va très vite. Parce que même les marionnettes, quand vous les ressortez, moi je les ai vues là il y a déjà un moment quand même, mais on voyait que les tissus, tout ça n'était plus très frais, alors que les marionnettes sont enfermées dans des housses, dans des placards. Mais néanmoins, les tissus s'altèrent. Il n'y a rien qui résiste autant, hein. Comme disait l'autre, même pas nous. Mais bon, le jeu est quand même toujours là. Voilà. Bon, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Pierre, Laurent, ah, ben oui, Laurent, t'as pas vu de marionnette. Allez, mais la fleur, il y a fleur. Ben oui. C'est Laurent qui est un membre de la marionnette, un ancien membre, qui est de la 2e génération, et qui est marionnettiste, de profession. Il va vous présenter sa dernière création, qu'il a faite avec Michel Marcy, et que vous pouvez voir d'ailleurs sur Internet, sur le site Picardie du Conseil régional, où vous avez différents flashs animés par ce Lafleur sur les différentes activités picardes. Voilà. Le dernier né. Donc ça, on va dire que c'est un Lafleur de consensus. C'est un Lafleur où j'ai voulu avoir un petit peu de tous les Lafleurs.
Donc c'est une tête qu'on avait récupérée avec, que j'ai donnée à Michel Tarcy qui est là, qui est sculpteur, qui a réparé la mâchoire. Donc c'est un acteur qui parle. Des acteurs qui parlent, il n'y en a pas eu beaucoup. Ah non. Je ne sais pas s'il y en a eu. Non, moi, je n'en connais pas. J'en connais pas non plus. Et encore un mieux. Bon, ça c'est le. Et donc, sinon, il y a les yeux aussi. C'est Polichinelle qui a une mâchoire articulée. De Polichinelle. Ah, Polichinelle, une mâchoire, ouais. Parce qu'il pousse le scorpionette. Ah, oui, d'accord. C'est l'exemple de C'est vrai, oui, Ouais. j'ai déjà un article, il y avait la fleur articulée. un polichinelle Les amis de la fleur qui était articulé, et qui était un menuisier qui avait fait un théâtre là sur Amiens, mais en 1880, et qui était très performant dans ses marionnettes. Mais je n'arrive plus à me rappeler de son nom. Alors, il y a un petit problème. Alors, on peut penser qu'il y a un problème technique, c'est qu'on a l'impression qu'il a des jambes très petites. En fait, ce qui se passe, c'est que je lui ai fait des longs bras. Et c'est pour ça qu'on a l'impression, parce que plus il a des bras longs, et souvent en télé, on voit que ça, un fameux plan américain, et donc il lui fallait des grands bras pour avoir plus d'expression. Donc c'est une impression qu'on peut avoir. Mais c'est vrai que si j'avais à le faire, peut-être que je ferais peut-être 1 centimètre en plus aux jambes. Donc ce fleur-là, c'est pour le cinéma, hein, c'est pour la télé. Donc en fait, je ne m'en sers pas du tout en spectacle, il est trop fragile. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas sûr qu'on le verrait bien. Ah, peut-être ça, on verrait ça articulé, mais les yeux, c'est pas évident, les yeux. Et donc regardez, si je fais ça, on a, vous voyez, j'avais respecté les dimensions, mais je me suis aperçu. Mais bon, je n'ai pas à le prêter parce que ça lui donne beaucoup d'expression. Donc, c'est à la fin de consensus dans le sens où, bon, il est rigolard, bon, là, le chapeau est en cuir, et je lui ai fait des cheveux en tresse. Alors ça, c'est la fleur du cinéma. Ce que j'utilise en spectacle, c'est... Moi, une fois dans le spectacle, la fleur très, très, très solide. Vraiment qui prennent des coups. Et à l'époque, je ne me sentais pas capable de faire la tête, j'ai fait le corps, et j'étais passé chez Jean-Pierre Paquier, puis j'avais vu qu'il avait une espèce de tête qui était comme un polichinelle, qui n'était pas vraiment un polichinelle. Je me suis dit, moi je voulais avoir à la fleur qui avait une gueule pas loin du polichinelle, parce que la fleur, il y a une espèce de parenté entre la fleur et le polichinelle. Ça c'est contestable, ce que je dis peut-être, mais je pense que la fleur, c'est pour ça que c'est un la fleur qui a un petit peu une tête de polichinelle. Et c'est ça qui m'intéressait dans cette tête que j'avais vue chez Jean-Pierre Paquier. Alors, je me suis dit, plutôt que de faire ma tête, la tête me plaisait, je vais seulement acheter la tête, et puis j'ai fait le corps. Et bon, là, j'ai un doigt cassé, mais sinon, j'ai fait les mains avec 4 doigts, comme ça se faisait souvent. Et j'ai pas peint la tête a vieilli naturellement, mais il est supposé être rouquin, selon les versions, je ne suis pas puriste. Sur les versions, il est supposé être rouquin avec des yeux verts. Donc, j'ai fait les yeux verts, et voilà. Il n'est pas un peu bronzé. Pardon, Il n'est pas un peu bronzé. Oui, un peu bronzé, oui. Mais ça avec le temps, c'est le bois qui a vieilli comme ça. La manouche. Oui, c'est vrai, le bois vieillit. Et il était beaucoup plus clair avant. Le bois, je ne sais plus, ça doit être on va pas dire de bêtises, peut-être du noyer. C'est peut-être du noyer, le bois. Ah ouais. Dans le temps, on les faisait en tilleul. Sinon, c'est du tilleul, oui, c'est du tilleul. Dans le temps, c'est tilleul, ça se travaille très bien. Je me rappelle d'ailleurs, quand on avait commencé, c'est la mairie d'Amiens qui nous avait ramené des billes de tilleul pour pouvoir travailler nos marionnettes. D'ailleurs, j'ai du mal à trouver du tilleul. S'il y a des gens qui en ont, qui me fascinent, j'ai du mal à trouver du tilleul. C'est vraiment... je demande à plein de gens. Il faut du tilleul sec, évidemment. Donc là, c'est un choix que j'avais sur jouer une tête différente. C'était ça, entre polichinelle et la fleur. Tandis que celui-là, c'est plutôt une tête classique, vraiment de la fleur. Je ne sais pas ce que tu en penses, c'est plus... C'est bien. Classique. Bon, sauf qu'il ne sourit pas trop, mais on ne peut pas, puisque... Oui, à cause de... le problème, c'est... ça lui donne un petit persévère d'effet qui est la fente de la manipulation. Mais si j'avais à refaire à la fleur, là j'aimerais bien faire à la fleur très très moderne. Vous vous souvenez simplement de Frédéric Daumont, un Schlafleur, lui, il est habillé en la fleur quand il racontait ses histoires, et en dehors il avait une espèce de vêtements de travail rouge et blanche, rouge, et je trouve que c'était très bien ce qu'il avait. Et il y a des moments où je me dis, tiens, j'aimerais faire un habit comme avait Frédéric Daumont. Et ça, j'ai envie de faire un la fleur comme celui-là, un la fleur avec une espèce de bourgeron.
Pas le bourgeon, comment ça s'appelle? Une salopette, une espèce de salopette. Non, c'est pas vraiment une salopette. Non, ce serait plutôt Un bleu de travail rouge. Un bleu de travail, Rouge. un bleu de travail rouge, un bleu de travail rouge, un bleu de travail rouge, ça c'est. Mais ça, c'était pour la petite histoire. Pour la petite histoire, c'était la grande différence entre les chez Caroutan et les amis. Oui, c'était les amis de la fleur, oui, c'est ça. Les uns restant avec la vie, puisque la fleur du Maghreb du XVIIe, en fait, c'était un valet. Donc, ils restaient habillés en valet de pied, tel qu'ils étaient au XVIIe. Et Maurice Lebon l'avait actualisé, en quelque sorte, en lui mettant une veste. C'était une forme d'actualisation, en fait. Oui, celui-là me suis inspiré aussi, j'étais influencé par la fleur des amis de la fleur. Hein, tu parles pour le visage. Pour celui-là, oui, pour celui-là, pour le visage. Oui, mais pas pour l'habit. Pas pour l'habit, parce pour que l'habit, oui, j'ai vu. Pour l'habit, il a le bourgeon pratiquement là. Alors que dans les amis de la fleur, il a de l'habit à queue. Oui, là j'ai vu quelque chose de relativement neutre, tout en étant en jour, quoi. Donc par exemple, je n'ai pas mis de nœud, pas de cravate, je ne peux pas colbater. Mais c'est vrai qu'un centimètre en plus, ce serait peut-être bien, peut-être. Mais en regardant dans ses mains, ça marche aussi. Il a un peu pour surpatte, Mais il faut penser que ce sont les bras qui sont longs. Normalement, là, les bras arrivent aux genoux, alors que normalement, les bras arrivent ici, sur une personne humaine. Mais en fait, prendre la fleur à partir de Polichinelle, c'est pas forcément incongru. Enfin, tout au moins dans l'esprit de la tradition, puisque à l'origine, enfin, d'après les historiens, et certains historiens, puisqu'il y a 36 formules, mais bon, il semble que Polichinelle est apparu chez les Italiens au XVIe, XVIIe. Et ils ont commencé à tourner en Europe, un peu partout, et ils sont arrivés en Picardie, comme ils sont arrivés en Belgique. Et là, les marélistes locaux ont, à partir de ce Polichinelle, puisqu'il n'y avait que des spectacles avec Polichinelle à l'époque, paraît-il, donc créé leur personnage. Le Lafleur, en fait, c'est un descendant de Polichinelle, en quelque sorte. Tout comme Sanchez. Hein? Oui, c'est ce que prétendent certains, je m'en mets précaution. Bon, mais comme le Sanchez de Liège ou le Tonne de Bruxelles, d'après ce que prétendent certains historiens. Bon, maintenant, le Polichinelle italien, lui-même, venant de Caragueuse, la marionnette turque. Le Caragueuse, qui est une marionnette de cuir, dont j'entends chinoise, ils utilisaient le Caragueuse, c'est assez comique quand même, parce que il y a toute une histoire assez amusante, parce que le Caragueuse, je ne sais pas si certains l'ont déjà vu, vous avez la bosse dans le dos de Caragueuse, et vous avez une bosse à l'avant. Mais en fait, Caragueuse a été créée, on lui a mis une bosse dans le dos parce que la bosse avant, c'était un phallus. Ah oui. Il était tellement lourd qu'il a fallu lui mettre une bosse dans le dos. Et après, on en a fait Polichinelle. Et alors, c'est ce qu'il y a de comique, on amenait ça aux enfants alors qu'on leur parlait d'un symbole phallique. Quand on en connaît l'histoire. C'est très amusant. Il se battait avec son phallus. Hein? Il se battait avec son phallus. Oui, en plus, oui. Oui, il se battait avec le phallus. Le grand nombre dans les théâtres turcs. Mais inutile de dire que ce Caragueuse-là n'existe plus en Turquie. Il ne peut plus s'exprimer. L'islam est passé là. Mais bon, mais c'est assez amusant quand on voit le Polichinelle, parce que le Polichinelle est un truc enfantin et tout, alors en fait, on connaît un peu l'histoire, c'est pas tout à fait ça. Comme quoi l'histoire, c'est farce, ils sont pas bâtards. Mais on en trouve encore, des Caragueuses. Moi, j'en ai trouvé un qui est en cuir, en ombre chinoise. Je crois que Laurent, il a oublié de présenter un troisième Lafleur, Ouais. qui est encore bien conservé, c'est toi.
Et les copeaux d'abord te remercie pour toutes ces années qui nous ont, enfin moi qui m'ont beaucoup influencé, compté. Voilà. Et c'est dingue parce que je me suis aperçu que le clown, ça a été créé en 71. C'est fou ça. Ouais, oui, parce que heureusement, j'ai quelques programmes avec les années. 40 ans après. Parce que moi-même, j'ai eu beaucoup de mal à resituer dans le temps les différentes photos que je retrouvais. J'avais du mal à... Il y en a même certaines, je vous avoue très franchement, j'ai marché au pif. Hein. Bon. Mais heureusement, j'avais des programmes, tout au moins certains, parce que je n'ai pas retrouvé le dernier. C'est quand même un monde. Je n'ai pas retrouvé le dernier programme. J'ai tous les programmes, sauf le dernier imprimé. Mais je pense que tu dois en avoir encore un, c'est toi qui l'as fait. En cherchant mieux, on ne l'a pas trouvé. De toute façon, il est déposé à la bibliothèque, puisque comme ils étaient imprimés, il y a un dépôt légal, donc je devrais pouvoir le retrouver. Il était très beau d'ailleurs, mais il était tellement beau qu'il n'y en a même que 1000, mais ils sont tous pas. Bon, je vous remercie de votre attention et je suis très sensible à ce que vient de dire Pedro. Mais moi aussi, je dois dire merci à tous ceux qui ont partagé ces joies avec moi, parce qu'on a tous travaillé ensemble. Et moi aussi, j'avais grand plaisir à faire des marionnettes et à travailler avec tous les membres du groupe en même temps. Et si je ne t'avais pas rencontré, je ne serais pas devenu marionnettiste. Ça, c'est une autre occasion. Peut-être. Comme dirait l'autre, les lois du Seigneur. Bon. Je vous remercie d'être venu. Je vous rappelle simplement que la prochaine conférence, qui sera donc la dernière, a lieu le 23 juin à 18h, pas ici, au musée de Picardie, sur les marionnettes, la conservation des marionnettes, avec Françoise Dernier. Voilà, on nous demande de libérer la salle, donc vers 19h30, il est 19h30. Merci de venir.